travailler sur tous les enjeux RSE, c'est s'inscrire dans l'avenir. C'est pour ça que les ETI présentent cette particularité d'être particulièrement impliqués sur tous les enjeux RSE. Le club des ETI travaille justement sous la forme d'ateliers et notamment il y a un atelier qui est spécifiquement dédié sur les enjeux de la RSE. Ça se matérialise par des rendez-vous, par des réunions qui ont lieu avec un certain nombre de chefs d'entreprise ou de personnes qui sont impliquées sur les enjeux RSE dans les différentes ETI, avec aussi des experts qui viennent nous apporter toutes leurs connaissances. Il y a eu un atelier sur la décarbonation, il y a un atelier hydrogène, et puis après il y a d'autres exemples qui sont plus liés au côté sociétal, humain, etc. Si on ne travaille pas sur des sujets liés à l'humain dans ce métier-là, on passe à côté de la plaque, parce que c'est un métier qui est fondamentalement axé sur l'humain. Nous, on ne fait que 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 1600 salariés. Donc on voit un peu le rapport que l'on a dans une entreprise comme la nôtre. On s'est orienté sur des sujets qui étaient en lien avec nos salariés, avec des sujets justement liés à l'inclusion. Ça passe notamment par l'inclusion de personnes en situation de handicap. On a plus de 9% de salariés en situation de handicap. On est allé vers le handicap mental, puisque depuis un an maintenant, on a 4 personnes qui sont en CDI en situation de handicap mental. On s'est fait vraiment accompagner sur ces sujets-là et on a 4 personnes en CDI qui ont aujourd'hui un travail comme n'importe qui peuvent prendre un appartement, qui peuvent devenir autonomes et qui peuvent avoir une vie entre guillemets complètement normale. On a aussi travaillé sur d'autres sujets et notamment et de manière plus récente pour intégrer des personnes qui sont des réfugiés et la plupart du temps qui ont vraiment très envie de travailler. Donc nous, ça nous intéresse parce que d'abord ça correspond à nos valeurs, mais en plus on est sur un marché du travail qui est très tendu. Donc ça répond à une double demande, d'abord, ou un double objectif. Premier objectif qui est de répondre à nos valeurs qui nous sont chères, et puis deuxième objectif, de trouver des personnes pour occuper les emplois qu'on a à pourvoir. On a mis en place notamment le 22 mars sur Rouen une très grosse conférence qui a eu lieu avec 200 chefs d'entreprise autour du parrainage professionnel. L'idée, c'est que des chefs d'entreprise parrainent un jeune, ou pas jeune, peu importe son âge, mais qui soit dans un statut de réfugié, en lien avec France Terre d'Asile, et qu'on donne la possibilité à une personne réfugiée, qu'elle soit syrienne, afghane, soudanaise, et maintenant ukrainienne, de trouver un job et de pouvoir donc s'insérer dans notre pays. D'aller sur ces sujets-là, ça nous permet aussi d'attirer les nouvelles générations. Elles ont besoin de sens et elles ont besoin de travailler dans une entreprise qui leur apporte tout ça. Donc évidemment, tout ce qu'on fait sur ces enjeux RSE, ça apporte énormément pour la marque employeur. Les ETI sont vraiment encore une fois, très engagées sur leur territoire. Elles ont beaucoup d'interactions avec les différents acteurs, que ce soit économiques, politiques, etc. autour d'elles. On se rend compte qu'on a énormément de possibilités pour faire des trucs absolument formidables. C'est ça qui est génial.